Avec moi pour la revue de presse que je vis à Métonon, une fois encore, c'est à donner à l'exercice pour nous, est prêt à nous en livrer la moisson que je vis à Métonon. Bonjour. Bonjour Jolie Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Moi, je présente l'actualité vue par les canards ce jour. La moisson en quantité, elle est maigre, mais en qualité très fournie. Sujet prédominant. Vous avez l'Assemblée nationale qui fait parler d'elle avec la reconduction tacite des membres du COSLEPI, précédemment mis hors jeu par la Cour Djokbenou. C'était un exploit que beaucoup de canards ont salué ici, surtout vu la célérité dans la désignation donc, de ces représentants, aussi dans la reconduction donc, de ces membres de la représentation nationale. Sans oublier que Arif Bako, membre donc, du BMP, a donné également de la voix. Lui, il pense que au niveau du code électoral actuellement en étude à l'Assemblée nationale, il y a effectivement des dispositions liberticides et également d'exclusion qu'il faut extirper donc, du nouveau code électoral. Certains canards pensent qu'au moins il y a quand même au sein de ce bloc quelques hommes lucides qui voient encore l'envenue de la démocratie béninoise. Oui, on va démarrer avec le journal La Dépêche. La Dépêche qui beaucoup plus s'occupe de la santé économique du Bénin. On peut y aller. D'accord, qui met donc en grand titre, malgré les recommandations de l'Organisation mondiale des douanes et de l'Organisation mondiale du commerce, le Bénin sous le joug du PVI, lire donc le rapport accablant de l'OMD, suite donc à la décision DCC 18-124 du 21 juin 2018, l'Assemblée nationale se montre très diligente. C'est bien sûr en procédant à la désignation des membres du prochain COSLEPI et puis succession à la tête de la Haute Cour de justice, Cécile Dedravo élue présidente sans surprise. Et puis nouveau COSLEPI, tout ça, pour ça s'interroge finalement La Dépêche. L'Afrique en marche, présidence de la Haute Cour de justice, Cécile Dedravo élue présidente. Abraham Ziziro récompensé pour ses hauts faits à la renaissance du Bénin, s'interroge le journal. La reconduction des membres du COSLEPI, la démocratie, un jeu de passe-passe pour la rupture. À quoi joue le nouveau départ et puis gestion du contentieux électoral? La Cour suprême démarre un séminaire bilan ce jour. Le nouvel observateur pour un code électoral consensuel, Arif Bako fait des propositions. Élection à la présidence de la Haute Cour de justice, la caporalisation des institutions de la République continue. Reste le tour de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême, de la HAC et autres. Et installation du nouveau COSLEPI, la Cour écourte le mandat actuel. Les députés prorogent par tacite reconduction l'indignation de l'honorable Guy Mitopé, quotidien Matin Libre, suspension de la Nouvelle Tribune depuis déjà plus d'un mois. La HAC viole-t-elle sa propre décision? Et puis encadrement technique des écureuils. Jolie Todi, Michel Dessuyer revient. C'est bien sûr l'ex-entraîneur des écureuils du Bénin. Point média. Distribution de lubrifiants frelatés donc sur le marché béninois, l'appel des garagistes au ministre du Commerce et puis nécessité de retrait des dispositions discriminatoires du code électoral. Enfin, un îlot de clairvoyance à la mouvance. Vivement que Bako soit entendu par ses pairs du BMP. Puis COSLEPI 2018, le Parlement reconduit ses anciens représentants. Et pour finir, élection à la présidence de la Haute Cour de justice, Cécile Marie-Josée Dedravo élue présidente. Oui, quand je viens maintenant, bon, arrivé, comme on dit chez nous, merci, la moisson, comme l'avait dit, elle est maigre, mais le contenu assez dense. À tout seigneur, tout honneur. Je vais démarrer plutôt par la corporation qu'on vit à Métonon et ses matins libres, qui fait un clin d'œil sur un sujet que nous avons de tout temps évoqué par ici, chaque fois qu'il est question de démarrer la revue des titres Matin libre. Donc, suspension de la Nouvelle Tribune depuis plus d'un mois. La HAC viole-t-elle sa propre décision? Kodovi à Métonon, car c'est un mois qui avait été annoncé pour pouvoir trancher définitivement du sujet. On vient de dépasser les 1 mois. On est au 26. Ouais, voilà. Alors que c'est depuis le 23
mais que le journal donc est interdit de parution. Et donc les responsables de l'organe se sont donc pliés à cette injonction de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Malgré que d'une manière ou d'une autre les motivations n'étaient quand même pas fondées au niveau de la HAC, parce que tout le monde peut donc aller lire et comprendre. Maintenant que la HAC dépasse le délai imparti donc pour connaître donc du sort du journal La Nouvelle Tribune, ça commence donc pas effectivement à suppiter. Et là-dessus, je pense qu'il revient au président Bonitessi de monter au créneau comme il a fait déjà au lendemain donc de cette prise de décision pour nous éclairer sur les tenants et aboutissants donc de cette lenteur ou de ce silence accablant sur ce qui concerne donc la conduite à tenir au niveau du journal La Nouvelle Tribune, dont les lecteurs ne cessent donc de réclamer la réapparition. Donc la HAC, oui, le matin libre quand même en face donc avec l'actualité, et nous enjoignons également notre voix pour se demander ce qui se passe véritablement. Qu'est-ce qui se passe véritablement que devient étonnant? Bonitessi vous situera dans les tout prochains jours. L'Afrique en marche à présent que devient étonnant, des sujets aussi divers. À sa une, reconduction des membres du COS, l'EPI, la démocratie, un jeu de passe-passe pour la rupture. À quoi joue le nouveau départ? Oui, je crois que tout bon citoyen peut quand même se demander si tant est qu'on doit pouvoir écourter un mandat pour ne serait-ce que 24 heures et donc reconduire les mêmes personnes au même niveau. Peut-être que on ne va pas se tromper dessus. Vous connaissez déjà le président du COS depuis 2018. Donc c'est vraiment une grosse interrogation. Et je ne sais pas si c'est le même titre que le nouvel observateur qui dit que la caporalisation des institutions se poursuit. On se demande effectivement... C'est là les confrères n'exagèrent pas quand il parle de caporalisation. On a entendu le président de la Cour constitutionnelle expliquer les motivations du choix opéré de cette décision, qui a été une décision consensuelle des 7 membres de la Cour. Et alors quand la préoccupation était de savoir est-ce qu'on va pouvoir rester dans le temps, et pour lui, il est question de tenir à la légalité. Pourquoi tant de procès encore faire à la Cour que devient m'étonne pas nos confrères? Tant mieux. Chacun est libre donc de faire sa lecture de l'actualité politique, de la situation politique actuelle du Bénin. Mais quand vous observez un peu, beaucoup plus en prenant de recul, vous réalisez que nous sommes dans un jeu effectivement de passe-passe où on donne l'impression que les institutions sont en bonne santé. On donne l'impression que la démocratie va très bien dans la République. Mais à l'analyse des faits, vous réalisez, et là ce n'est plus l'impression, mais vous réalisez qu'il y a un dessin, il y a un plan qui est en train d'être déroulé. Le peuple suit passif, mais pour combien de temps encore? On ne saurait le dire. Mais de toutes les façons, lorsque vous écoutez un mandat, alors que le prédécesseur avait déjà donné 6 mois pour cette institution avec un budget bien précis, vous écoutez ce mandat, vous le reconduisez, les mêmes personnes, dans les mêmes missions, et ceci pour 6 autres mois, plus les 1 mois et demi, et plus qu'ils avaient déjà passé, ça fait plus de budget à engloutir. Et là, qui est en train de faire économie à la République, tel qu'on nous le chante tout vent et tous les jours. De toutes les façons, vous l'avez dit, il est revenu en long, en large. C'est une décision consensuelle des 7 sages. Allons-y, pourvu que ça marche. Pourvu que ça marche, oui. Quand je viens maintenant, l'Afrique en marche le souhaite vivement aussi avec ce titre, présidence de la Haute Cour de justice. Enfin, c'est connu, son nom, Cécile de Dravo, élu sans surprise, mais avec une petite interrogation dans l'angle. Je ne sais pas si c'est important de vous la lire, l'interrogation. Bon, j'y vais. Abraham Zizinokwe, récompensé pour ses offerts à la République. Vous savez, pendant longtemps, depuis qu'il a éclaté cette histoire, cette affaire donc de bicéphalisme au niveau de la Renaissance du Bénin, l'homme n'a manqué d'aucune occasion pour montrer donc sa loyauté au régime de la rupture, donc au chef de l'État. Donc là-dessus, je ne crois pas que le journal s'est trompé donc en faisant ce titre. D'abord, il était pressenti donc à la Cour constitutionnelle lui-même, Abraham Zizinokwe. Ça n'a pas été le cas. Il était annoncé également au gouvernement. Il n'a pas pu
donc rentrer donc dans la nouvelle équipe remaniée de Patrice Talon. Aujourd'hui, c'est son épouse qui se retrouve à la Cour constitutionnelle et se voit donc confier la présidence de la Haute Cour de justice. Je crois que c'est quand même de la récompense. Ses mérites, ses interventions à n'en point fini sur les chaînes de télévision, de radio et même dans les colonnes des journaux ont été reconnues et récompensées par le chef de l'État. Je ne crois pas qu'il va se plaindre autrement. En tout cas, un autre sujet ici qui m'arrache le sourire, ça ne devrait pas, mais je vais vous poser la question. Non-respect de la convention signée par Canal+ et TVcom, une pétition lancée pour inciter Adam Bonitessi à l'action. Vous voyez Adam Bonitessi dans les jupons de Canal+. Oui, c'est possible. Maintenant, pour l'association des consommateurs, je ne crois pas qu'ils trouveraient satisfaction avec le président de la HAC, à moins qu'il nous demande, donc en prenant une autre décision. Maintenant, oui, parce qu'il va accompagner les autres. Et on l'a déjà vu à travers donc, des sanctions infligées à certaines chaînes de télévision sur place. Donc bref, c'est dire simplement que oui, les consommateurs sont en droit d'exiger de la qualité et de la qualité et donc beaucoup plus de la qualité. Mais quitte à attendre cela de nos autorités, surtout d'une certaine institution que je vois qui s'illustre maladroitement et malhonnêtement dans le fonctionnement des médias, je ne crois pas que véritablement on puisse en entendre quelque chose Merci, de bon. On reviendra sur le sujet, d'autres restés en suspens, mais qui reviendront sans nul doute à la une demain. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. La une des journaux, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain.